Salut tout le monde, c'est Mike. Aujourd'hui, on va explorer certaines théories dans l'univers fascinant de Jujutsu Kaisen avec... Moi, je suis SF Jackass et bienvenue dans la chaîne de Mike. Bon, préparez-vous car certaines d'entre elles pourraient changer votre façon de voir l'anime. Nous allons commencer par une théorie qui intrigue vraiment beaucoup de fans. Ici, Satoru Gojo, mon exorciste préféré, était un esprit maudit. Bon, vous voyez ses capacités. Sa capacité de l'infini le rend carrément intouchable pour ses adversaires. De plus, son domaine l'infini céleste submerge ses adversaires d'informations infinies. Ses pouvoirs, aussi impressionnants soient-ils, semblent presque trop puissants pour un simple humain. Certains pensent que ses capacités surnaturelles, associées à son attitude parfois distante, pourraient être des indices que Gojo n'est pas entièrement humain. Que penses-tu de cette théorie? Alors, effectivement, il y a beaucoup de youtubeurs qui parlent de cette théorie, qui peuvent vraiment y aller, surtout, on va dire, surtout sur le cas, par exemple, des scans et du manga. Bon, une petite partie spoil, voilà. Alors, il faut savoir que Gojo n'est pas, entre guillemets, réellement mort. Enfin, si, il est mort, justement. Mais il a été, on va dire, enfin son corps a été manipulé par le démon, entre guillemets, du cerveau. Alors, celle de Yuji et Sukuna. Bon, il faut savoir que la théorie, enfin, c'est pas vraiment une théorie en fait. Beaucoup de personnes disent que Sukuna et Yuji sont un peu comme Naruto et Kyuubi, sauf que évidemment, ce n'est pas un renard, Sukuna. Il est beaucoup plus complexe que ça et surtout beaucoup plus maléfique. Il n'est pas facile, on va dire, à gérer. Et c'est totalement normal étant donné que c'est le roi des fléaux. Il y a aussi une théorie qui dit que, bon, vu comment évidemment le manga se déroule, on a vraiment l'impression que Yuji a énormément beaucoup changé. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est normal par rapport à la mentalité, ce qu'il a beaucoup subi. Il a perdu ses amis, il a perdu beaucoup de ses professeurs. Donc forcément, voilà, il commence à perdre, on va dire, en humanité et rejoint entre guillemets un peu Sukuna dans la mentalité l'environnement de l'histoire. D'ailleurs, ce qui choque un peu aussi Sukuna. T'en penses quoi? On pourrait bien dire que Yuji est à peu près un clown créé pour contenir Sukuna, quoi. Exactement, c'est ça. Donc voilà, c'est assez, on va dire, c'est à la fois compliqué et facile à comprendre en fait. Donc, elle peut lier en fait Sukuna aussi avec le père de Yuji, parce que bon, au cas où si vous ne le savez pas, même si on peut reprendre un peu l'histoire de Yuji, il y a plein de youtubeurs qui disent que en fait l'histoire de Sukuna, normalement il était censé avoir un frère jumeau, mais étant donné que, on va dire même de Sukuna lui-même ne voulait pas avoir de frère jumeau parce que dans le monde de l'exorcisme, ça réduit, on va dire, la puissance, il a tué son frère jumeau. Il a tué son frère jumeau et donc il a ensuite avec le temps réussi à devenir le Sukuna qu'on connaît. Mais l'âme de son frère jumeau s'est entre guillemets réincarnée dans le corps du père de Yuji. Et comme on connaît le démon cerveau qui a enceinté 5 femmes en tout, je pense, il a aussi pris possession du corps de la mère de Yuji. Bon, ça tout le monde le sait. Et justement, on pense qu'en fait que le némésis de Sukuna est Yuji, tout simplement parce qu'il possède les mêmes aptitudes que Sukuna et voilà quoi, Yuji pourrait peut-être potentiellement être le nouveau Sukuna. En vrai de vrai, cette théorie elle pourrait vraiment changer la façon dont beaucoup de personnes voient l'anime. On pourrait aussi dire qu'en vrai Yuji n'est pas réellement humain. Il provient de Fléau, non? C'est ça, c'est exactement ça. Donc comme il vient de Fléau, on peut dire que Yuji n'est pas vraiment humain, quoi. C'est un fléau, surtout avec le lien qu'il peut avoir avec son grand frère, le fléau. Donc je mettrai une image pour entrer. Donc voilà, c'est ce que je peux savoir en fait sur la théorie de Yuji et de Sukuna. Et franchement, par rapport au manga, ça avance assez, j'ai envie de dire mal. J'ai pas envie de mettre de la négativité dans ce que je dis parce que voilà. Mais bon, c'est l'auteur, il fait ce qu'il veut. S'il veut que son histoire soit négative, il sera négatif. Mais et vu comment le manga avance, j'ai quand même un peu peur plus peur pour Yuji que pour Sukuna.
Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, mais bon, je pense quand même que le message est passé pour pas mal de personnes, il reste encore au moins 5 chapitres pour la fin de JJK. Donc, bon, je ne pense pas, personnellement, je fais partie de ces personnes-là qui ne pensent pas que 5 chapitres va suffire au développement, par exemple, du passé de Sukuna, même si on connaît certaines théories, du passé de plein d'autres personnages aussi, la naissance de Yuji qu'on a vu à moitié, bon voilà quoi, je ne pense pas que 5 chapitres pourront suffire. Bon après, l'auteur pourrait me surprendre, je ne sais pas trop. Tu connais la théorie qui dit que Yuta est le véritable méchant de l'histoire? Non, pas vraiment. C'est une autre des théories qui va surprendre beaucoup de fans. Yuta serait en réalité le véritable méchant de l'histoire. Bon, tu as sûrement remarqué que Yuta est exceptionnellement puissant grâce au lien qu'il lie avec Rika, n'est-ce pas? Oui, Sans fléau, quoi. évidemment. C'est un esprit maudit d'une puissance incroyable qui peut pas réaliser mais plutôt faire mal à Sukuna. Effectivement. Oui. Eh bien, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison parce que, bon déjà, Yuta, c'était le premier personnage principal avant Yuji. Et il y a aussi certaines personnes qui disent que Yuta pourrait être, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, le nouveau Gojo, vu comment son niveau explose, entre guillemets, au fur et à mesure de l'histoire. Et surtout que, en fait, il y a comme objectif principal, normalement, de tuer Yuji. Donc, bon, qu'il soit le respectacle de Sukuna ou pas. Donc, on va plaisir. En vrai, certains fans pensent que Yuta, son objectif premier serait de détruire les exorcistes à cause de son lien personnel avec Rika. Et disons que beaucoup d'exorcistes le méprisent, son objectif premier serait de détruire ces exorcistes qui le méprisent. Effectivement, ça se tient. Bon, on va dire que j'y crois à moitié, moi personnellement. Après, bien sûr, les autres ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Moi, j'y crois un peu à moitié. De là à dire qu'il s'en ira du monde des exorcistes, je pense pas qu'il sera dans le style ghetto, tu vois ce que je veux dire, le personnage de ghetto. Je pense pas qu'il sera dans ce style-là, mais on va dire que ça se tient. Cette théorie-là se tient, même si j'y crois pas vraiment beaucoup. Enfin, je veux dire, il y a certaines choses dont je ne croirais pas beaucoup. Et du coup, pour la dernière théorie, parce qu'il y a une dernière théorie sur les jeux vidéo. Et enfin, terminons par la théorie la plus surprenante de tous, et si le monde de Jujutsu Kaisen s'est déroulé dans un jeu vidéo. Je vois. Et aurais-tu quelques arguments pour un peu plus détailler ce que tu dis? Plusieurs éléments pour soutenir cette théorie, comme l'enchaînement de combats contre des ennemis de plus en plus puissants. Le plus important de tous, c'est la question comment le panda peut parler. Eh bien, j'ai une explication pour ça, parce qu'ils le disent dans le dessous. Bon, je sais plus s'ils l'ont dit dans la série, mais dans le manga, en fait, on dit que, tu vois le maître, on va dire l'ancien maître de Gojo et Geto, celui qui fait les peluches. Et en fait, son pouvoir, en fait, si tu veux, c'est de, déjà fabriquer les peluches et en fait de mettre des âmes dans ces peluches-là. Et je sais plus s'il avait perdu son fils, justement, mais à cause de cette perte, il a justement créé ce panda. Donc en fait, le panda de Jujutsu Kaisen, ce n'est pas un vrai panda, hein, ne vous en faites pas, c'est une peluche qui a l'âme soit du fils du maître ou alors une âme random comme ça. Que le maître a placé dans la peluche pour qu'il le prend comme son fils. Parce que voilà, tu peux pas expliquer de comment est-ce que le panda peut se transformer tout d'un coup en Avengers avec des griffes et tout, des crosses. C'est un peu bizarre et tout, donc là on fait pas un vrai panda, c'est une peluche. Une peluche, c'est expliqué dans le manga. Et les extensions du territoire, on peut dire que c'est un peu des zones où le monde est altéré, non? Effectivement, étant donné qu'il y a... On peut aussi dire que ça représente un peu des arènes dans les jeux vidéo aussi. Oui, étant donné qu'il y a le côté, entre guillemets, humain. Et puis, oui, effectivement. Parce que, par exemple, c'est vrai, on ne peut pas expliquer... Bon, ils expliquent pas dans le sens où les humains, on va dire, normaux possèdent cette énergie-là. Et en fait, les fléaux sont nés d'énergie négative. Mais on ne sait pas pour l'instant comment, par exemple, font les exorcistes, quoi. Pour justement détruire... Après, c'est peut-être psychologique, c'est dans le domaine de la psyché et tout là, mais c'est vrai que c'est pas vraiment bien expliqué. T'as raison, c'est pas vraiment bien expliqué comment les exorcistes et ces pouvoirs-là. C'est les êtres humains normaux avec leur énergie négative
arrivent à créer des fléaux, alors comment les exorcistes effectivement peuvent matérialiser entre guillemets leur aura pour faire leur propre pouvoir et tout. C'est vrai. Tu as raison sur ce coup-là. Mes théories sont pas aussi farfelues que ça. Finalement, oui. Si on y réfléchit bien. Après, c'est une idée comme une autre, évidemment. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de détails, entre guillemets, ils ont beau expliquer... En fait, le truc, c'est qu'ils ont beau expliquer certains pouvoirs de certains personnages, on reste tout de même dans le mystère, en fait. On connaît la naissance des fléaux, mais pas le pouvoir des exorcistes, entre guillemets, les différentes familles. C'est pour ça que je dis que je pense que 5 chapitres n'auraient pas suffi. Et si on voulait vraiment entrer dans le plus de détails possible, ils auraient pu créer une sorte d'arc du passé pour savoir comment les exorcistes en sont arrivés là. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, à tout moment, ils sortent de jusqu'à la scène Chocoudel. Oui, parce que là, on parle seulement, de Jusqu'à Zen se passe seulement au Japon. Mais comme on sait que Yota était aussi allé en Afrique, donc on peut déjà comprendre qu'en fait, dans le monde de Jujutsu Kaisen, il n'y a pas que les exorcistes du Japon, ils sont littéralement partout dans le monde entier, que ce soit dans le continent africain, peut-être européen, peut-être américain, tu vois. Donc c'est ça, je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant. Après, bien sûr, voilà quoi, ça manque de détails et c'est pour ça que, voilà, on met des théories par-ci, par-là, justement, pour combler ce manque de détails. On arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher votre plus grand pouce bleu. C'était Mike et Et c'est Jacques. Bye bye.